Je suis Ismaël Tanko. Je dirige une société qui s'appelle Team Agro Sarl. Pourquoi avoir créé Team Agro? C'est une envie de toujours que je suis en train d'essayer d'assouvir, c'est-à-dire que depuis la classe de seconde, je me suis toujours dit qu'il fallait que je devienne entrepreneur, il fallait que je sois patron de beaucoup d'entreprises. Et tout a commencé là-bas parce que déjà à cet âge, 15 ans, j'avais déjà commencé à entreprendre. Je vendais de petits trucs, j'étais photographe. Et donc, de fil en aiguille, j'ai grandi, j'ai créé une première entreprise en 2008. Ensuite, une deuxième entreprise que j'ai rachetée en 2012. Et puis enfin, Team Agro Sarl, que j'ai créé en fin 2013, début 2014. L'idée, c'était d'avoir une industrie parce que je me dis que le domaine industriel est le domaine qui crée le plus d'emplois et c'est aussi le domaine qui permet de gagner beaucoup plus d'argent. On a de très petites marges, mais les quantités sont très importantes. Ici, on est dans la salle de production et c'est une salle de production qu'on utilise alternativement pour la purée de tomates et puis pour la farine de maïs, puisque la purée de tomates est une activité saisonnière. Là, ils sont en train d'emballer de la farine de maïs parce qu'on se prépare à aller à la foire internationale Togo 2000 bientôt. À Team Agro, nous faisons deux choses essentiellement, mais qui sont toutes englobées dans la transformation. Nous transformons du maïs en farine de maïs parce que au Togo, l'aliment de base, c'est la pâte et tout le monde fait la pâte chez lui à la maison. Nous nous sommes dit qu'il faut simplifier la vie aux populations, donc on leur présente une farine de maïs déjà emballée. Et en plus de cela, nous faisons de la farine de manioc que les gens aiment souvent utiliser pour mélanger leurs pâtes. Et puis enfin, voilà, nous faisons aussi la purée de tomates. Nous avons de très grosses périodes de pénurie en matière de tomates. Et à certains moments de l'année, la tomate coûte rien du tout. Et à d'autres moments de l'année, le prix est multiplié par 10, par 15. Donc l'idée a été de conserver cette tomate-là pendant que nous sommes en période d'abondance et de la remettre sur le marché en période de pénurie, ce qui nous permet à nous d'avoir des prix quand même qui sont raisonnables, ce qui permet aussi d'éviter aux agriculteurs des pertes post-récolte et ce qui permet de gagner de l'argent aussi. La particularité de la purée de tomates que nous produisons à Team Agro, c'est que dans un premier temps, c'est un produit qui est 100% naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun additif chimique, il n'y a aucun produit pour conserver cette tomate-là. Nous prenons juste de la tomate, comme le ferait un ménage, et nous l'écrasons, nous la mettons en bouteille. Point final. Et ça permet, le processus que nous utilisons nous permet de conserver cette purée sur 6 mois. Cette purée de tomate allège la tâche au ménage de deux manières. Dans un premier temps, c'est que vous n'avez plus besoin d'acheter la tomate et puis de vous mettre à écraser comme on le fait sur la meule. Vous gagnez du temps, vous économisez de l'énergie. Mais en plus de ça, en période de pénurie, vous avez cette tomate par exemple à 500 francs, pendant que la tomate qu'on a utilisée pour la faire, quand vous l'achetez au marché, vous risquez de l'acheter à 1000 francs, voire 1500 francs. Donc deux économies, deux avantages pour les ménages. Il n'y a aucun lien entre ce que je fais aujourd'hui et la formation que j'ai reçue. Je n'ai rien fait d'agroalimentaire, je n'ai rien fait de sciences techniques alimentaires, mais je me suis lancé dans le domaine et puis j'ai essayé de me cultiver, d'apprendre. Et j'ai essayé aussi de m'entourer de personnes qui sont du domaine et qui pouvaient me conseiller. Si nous devons satisfaire la demande de rien que la ville de Lomé, sur 3 mois, en principe, nous devrions parler en termes de 500 000 voire 1 million de bouteilles de purée de tomates. Mais aujourd'hui, nous avons juste stocké 26 000 bouteilles de purée de tomates parce que c'est difficile de trouver de l'argent. Les institutions financières vous demandent des garanties qu'on n'a pas nécessairement. Et finalement, la solution que j'ai pu trouver, c'est de me retourner vers des amis, des connaissances qui ont confiance en moi, qui savent ce que je fais, qui ont déjà vu mes produits. Et de fil en aiguille, j'ai pu lever un certain nombre de fonds
à partir de crédits entre particuliers assortis d'un taux d'intérêt que nous avons négocié. Maintenant, à part cette difficulté-là, il y a les difficultés même qui sont liées aux produits qui sont fabriqués localement. Beaucoup de gens se disent que quand c'est fabriqué localement, c'est que c'est pas bon. Quand c'est made in Togo, quand c'est made in Bénin, quand c'est made in X, c'est pas bon. C'est ce qui vient de l'Occident qui est bon. Et donc, les gens sont toujours un peu réticents à faire le premier achat. Mais, Dieu merci, dès que les gens achètent une première fois notre purée, après ils aiment et puis ils en recommandent. Ma principale source de motivation, malgré toutes ces difficultés, c'est que, je me rends compte que ce que nous faisons quand même apporte quelque chose à ce pays. D'abord, nous employons un certain nombre de jeunes. Ensuite, nous nous disons que malgré que c'est difficile, il ne faut pas abandonner si on n'a pas exploré toutes les pistes possibles. Sinon, on a eu plusieurs occasions de fermer, mais on a toujours essayé de retrouver de nouvelles idées pour se relancer. Dans 10 ans, on doit avoir dépassé les frontières de notre sous-région, aller conquérir toute l'Afrique et voir au-delà de l'Afrique.